Présidence de la République. La France est sous occupation financière. Je veux entamer une négociation. Je ne ferai pas pire que ce qui a été fait depuis 25 ans. C'est pas une fatalité, c'est un problème d'organisation de la société. Je ne suis pas l'homme providentiel. Arrêtez avec la politique de Disneyland. Je suis candidat à l'élection présidentielle et je suis candidat pour la gagner. Je suis la candidate de la France du peuple. Je suis l'héritier de votre confiance. Emmanuel Macron crédité de 23,7%. Ce sont les estimations du premier tour suivies par Marine Le Pen, la candidate du Front National, qui obtiendrait toujours, selon les premières estimations, Ipsos 21,7% des suffrages. Bonjour tout le monde, aujourd'hui retrouvons-nous pour parler politique. Non, ce n'est pas une blague. On va vraiment parler politique dans cette vidéo. Vu que c'est la première année où je m'intéresse au monde qui m'entoure, eh bien j'ai décidé de partager mon avis sur les 11 candidats de départ, même si maintenant on sait qu'il y a les deux, hein, vu mon intro, vous avez vu, j'étais déçue, on va pas se le cacher. Du coup j'ai décidé de vous partager mon avis, et je le répète bien, c'est mon avis. Donc, eh bien, si toi t'aimes bien Macron, bah tu fais ce que tu veux. Si t'aimes Le Pen, fais quand même ce que tu veux. Mais je vais essayer d'être le plus neutre possible pour que vous ne connaissiez pas mon avis personnel. Et j'ai été tellement neutre qu'en fait la personne pour laquelle j'étais, c'est la personne avec laquelle j'ai été la plus méchante. Retenez cet indice. Bon, ça commence à être long, donc on commence la vidéo. Allez, c'est parti. Lui, c'est celui qui, après avoir payé sa femme et son gosse avec l'argent de nos parents, pense encore avoir une chance d'être élu président de la République. Bah elle, en fait, c'est celle qui veut virer tout le monde. Voilà. Non, à part les Français, bien sûr, parce qu'elle pense que tous les Français sont irréprochables et que les seuls prisonniers et les seuls détenus en prison sont étrangers. Du coup, elle veut tous les virer dans son pays. Même si, on le sait tous, il y a quand même des prisonniers français. Et du coup, leur pays, c'est où? Elle va les virer où? Bah lui, c'est celui, tu sais, qui a pas trop de programme comme ça. Il prend comme ça, tiens, allez, je me servir. C'est une bonne idée ça. Oh, la légalisation du cannabis, c'est bien ça. Oh, allez, plus de portable en cours. Ah bah allez, c'est une bonne idée, tiens. Et en fait, il essaie de rafistoler un petit programme comme ça avec les idées des autres. Mais en fait, Emmanuel Macron, mec, qu'est-ce qu'il fout là en fait? Lui, c'est celui qui se sent jeune alors que c'est un des plus vieux candidats. Pour parler d'amour, remettez le moment où je parlais de Jean-Luc Mélenchon, ça fera pareil. Non, plus sérieusement, Benoît, c'est celui qui au départ on pensait vraiment qu'il avait des chances d'être président, mais c'est juste à la fin de la campagne qu'on s'est souvenu que c'était Benoît Hamon. Dupont-Aignan, en fait, lui, c'est celui qui croit qu'il a des chances d'être élu. En fait, ce mec, il a une idée principale et il en parle partout. Et j'ai tellement entendu parler de ça que je connais même pas la suite de son programme. Oh, Jean Lassalle, il a incompris. Ah non, pas dans ses paroles, pas dans son programme, dans son sujet de parole, non. On comprend vraiment pas ce qu'il dit. Ah non, mais ce mec, c'est le plus grand maso de l'histoire des élections présidentielles. Pourquoi? De un, il se présente pour enlever le rôle de président de la République. Et de deux, lui-même dit à la télé et tout ça qu'il va pas être élu et qu'il a aucune chance d'être élu. Jacques Cheminade, c'est... Jacques quoi? C'est qui lui? Je vais me tromper. Hein. Jacques... Cheminade. Bah oui, c'est vraiment un politique. En plus de ça, ça fait 2 ans qu'il se présente. Quoi? Mais tu m'as coupé là. Mais j'étais en train d'écouter les interviews de Nathalie Arthaud. Non mais attends, mais j'entends plus rien là. Donc voilà, c'est
la fin de cette courte vidéo. Donc je le rappelle, j'ai mis mon avis personnel, mais bon, je sais, c'est en plus ça, c'était un peu exagéré, oui, je sais, j'ai mis les propos en gras, hein, c'était le but. Une transition de fin absolument géniale. Au revoir. Bitch niggas ain't this, look, but I wish I got some. Spending all my money, but that shit don't work. Tell me what I done wrong. Trying to record a myself, but that shit so slow. Damn, what the fuck I did wrong?